Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue également aux gens qui nous regardent en vidéo, en direct entre autres, sur la page Facebook. Vous allez retrouver nos versions vidéo sur la page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner aux deux endroits et les versions audio de nos podcasts sur notre site web. En fait, tous les épisodes sont sur notre site web et plusieurs centaines d'épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Aujourd'hui, pour débuter, je vais aller rejoindre mon ami Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien toi? Très bien, toi? Ça va, mais que ça va bien, surtout qu'aujourd'hui, tu sais, c'est écrit en bas, là, on va jaser de croisière, qui est ma Oui. nouvelle passion de Disney. Oh, En toujours bon plus, ça. hier, j'ai reçu un cadeau de Disney Cruise Line. Ah, toi avec, tu l'approches? Oh, Ouh! oh, toi, tu l'as déballé, là. Moi, Je l'ai déballé, je l'ai oui. encore pour le garder précieusement. Donc, ouais, non, mais que ça va bien. Ouais. Ouais, une belle semaine excitante. Bien hâte à mercredi prochain pour pouvoir suivre ça en direct. Puis, Oui, c'est en plein ça pour expliquer aux gens, dans on le va pouvoir fond, le glisser. 30 août, c'est une des raisons pourquoi on a reçu ça. Dans le fond, le 30 août, il va y avoir le dévoilement, probablement en partie là, de certaines choses qui seront présentes sur le nouveau Disney Treasure. Et en fait, cette carte-là, pour les gens qui regardent en vidéo, là, c'est vraiment là, des indices de qu'est-ce qui sera probablement sur le navire. On peut se rendre compte, là, pour les gens justement, qui regardent, là, que la fameuse île qu'on voit sur la carte, elle est vraiment en forme de bateau. Là. On voit en haut ici là, les deux cheminées, là, Terminé. une là, puis l'autre est ici à l'arrière. Puis on voit en plein centre ce qui va être l'Atrium. On avait déjà dit là, que ça serait en lien avec Aladdin et tout ça. Donc on voit qu'Aladin est là. En fait, on voit que le devant du navire, ça semble être comme une espèce de thématique. Parce qu'on sait que la thématique du navire, du treasure, ça va être l'aventure. Donc on voit en L'aventure, avant, ouais. c'est comme plus l'Afrique, là, parce qu'on voit le Roi Lion, il y a le Jungle Book et compagnie. Mais en avant complètement aussi, il y a Coco. Donc peut-être en avant, c'est souvent la salle de spectacle qui est là, donc c'est peut-être un spectacle de Coco qui pourrait peut-être être présenté. Ensuite de ça, plus Mhm. au centre, on a comme un peu plus, on dirait, le Moyen-Orient, puis au fond, c'est comme plus un asiatique, il y a comme la chaîne de montagne, Himalaya et tout ça, puis derrière... Mais encore là, il y a des choses là-dedans, là, on voit un bouclier de Captain America, un petit peu plus haut du côté avant, il y a comme une espèce de X-Wing Fighter également, il y a Spaceship Earth en haut. Ouais, ça m'intrigue pas mal. Énormément. Puis il est comme un peu où ce qui est le bar Star Wars là, du côté du Wish. Que je sais pas si ça serait peut-être un bar Epcot, ça pourrait être cool ça. Euh, Ouais. euh, tu sais, où ce qu'on retrouve, il y a un truc aussi sur le Jungle Cruise, puis c'est là qu'il y a les restaurants normalement également. Donc, on va avoir une version de Skipper Canteen sur un des navires. On voit des personnages de Zootopia également. Je pense que le train, est-ce que c'est le train de Dumbo? En tout cas, il y a comme plein de choses Mhm. vraiment tripantes. Puis ça, c'est comme tu le disais, la semaine prochaine, le 30 août, ça va être présenté en direct là, sur le Disney Parks blog, probablement sur la chaîne YouTube également des Disney Parks. Le dévoilement de ce qui s'en vient pour le Disney Treasure qui devrait débuter ses activités vers la fin 2024. Puis on soupçonne que ça va être un navire qui va faire des croisières de 7 nuits comme le Disney Fantasy fait actuellement. Parce qu'à partir justement de quelque part à l'automne 2024, le Fantasy fait beaucoup de 3 et 4 nuits. Des fois, il va faire des 7 nuits au travers, mais on voit que probablement là, les croisières de 7 nuits qui partent de Port Canaveral, c'est probablement le Treasure qui prendrait sa place à ce moment-là. Donc, Ouais. bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air parce que Ouais. moi, la thématique me parle énormément. Là, aventure et tout ça, là, j'ai bien hâte de. Ça peut être, tu sais, ça peut tellement aller partout. Là. C'est ça. C'est tellement vaste, mais moi aussi, ça me parle beaucoup plus que l'enchantement qui nous est présenté sur le Wish. Tu sais, qui est super cool, là. C'est un super beau bateau.
Oui, mais au niveau Mais c'est ça, j'ai hâte de personnel, voir cette c'est ça. thématique-là. Là. C'est ça, au niveau personnel, la thématique Ouais, c'est justement ça. de l'aventure te parle davantage. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler justement, parce que la semaine prochaine, justement, on a le dévoilement auquel on va pouvoir assister, en fait, que tout le monde va pouvoir assister justement sur le Disney Parks Blog. On parle croisière, on l'a dit. Moi, de mon côté, l'an dernier, j'ai eu la chance, le privilège de vivre une expérience incroyable, c'est-à-dire une croisière en Alaska sur le Disney Wonder. Et notre ami François, qui est conseiller voyage du côté de Voyage Enchanté, et sa conjointe ont également pu vivre cette merveilleuse aventure il y a à peine quelques semaines. Et on s'en va les rejoindre à l'autre bout du monde, à Bécomo. Donc, on s'en va rejoindre François et Martine. Salut à vous deux. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, vous êtes là pour nous, oui, tout habillé en plus, les gens qui nous regardent en vidéo, tout habillé en Alaska, ça c'est vraiment parfait. Donc, on va justement, première question. Croisière en Alaska, à la base, c'était-tu quelque chose qui vous intéressait? Comment en est venue l'idée de partir justement là, à faire une croisière? Parce que souvent, les gens vont faire les croisières Caraïbes et tout ça, vont chercher la chaleur. C'est pas tout le monde qui veut aller vivre l'expérience Alaska. Donc, comment ça en est venu là, justement de choisir cette destination-là pour votre croisière? Ben moi, je rêvais de l'Alaska depuis longtemps OK. pour avoir fait l'Ouest canadien il y a longtemps. François, la montagne, ça lui disait rien. Fait que là, quand OK. il a vu que Disney avait l'option croisière en Alaska, là, ça a été comme la chance de ma vie. Ah, OK, c'est bon. Donc, tu as sauté sur l'occasion de mixer la passion de François pour Disney puis versus toi d'aller découvrir l'Alaska. Ouais. Donc, un 2 pour 1. Ouais, tout le monde est heureux. Excellent, c'est bon. Vous avez eu, on va arriver à votre croisière, mais première chose, je voulais vous parler de ça. Vous avez eu, je pense, la très bonne idée, ce que moi je n'ai pas fait et que je regrette, mais d'arriver un petit peu avant du côté de Vancouver, puis de profiter un petit peu de la région avant de partir. Je pense que c'est la chose à faire. Hein? Oui, tout à fait. Dans le fond, ben, on a eu la mauvaise surprise, par contre, que le vol qu'on avait pris au départ, on devait partir le matin et arriver en début d'après-midi. Finalement, ils nous l'ont changé pour le soir, fait qu'on a perdu comme une journée de visite, mais on a pu visiter au moins le dimanche là, de la région de Vancouver, un peu là, les alentours. Oui, je pense que c'est la chose à faire parce que, tu sais, il y a quand même, c'est une très, très belle ville pour ce que j'en ai vu. Il y a quand même beaucoup d'activités à faire aussi. Puis, malgré le fait que, tu sais, le décalage n'est pas énorme, mais ça permet aussi là, peut-être de se remettre un petit peu, justement, de ce décalage-là. Oui, tout à fait. Ben, je te dirais que le décalage de l'est vers l'ouest est beaucoup moins que le contraire. Là, quand on part de l'ouest puis on s'en va vers l'est. Là. Comme si on s'en irait en Europe là, à ce moment-là. Ah, ok, c'est ça. Là, donc, c'est un petit peu pire à ce niveau-là. Oui, oui. Vos autres croisières, c'était en fait, c'était du côté des Caraïbes et tout ça. Pour vous, là, ça a été quoi comment je pourrais dire? Qu'est-ce que vous attendiez pas du tout d'une croisière en Alaska? Qu'est-ce qui vous a marqué à ce niveau-là? C'est le paysage qui est exceptionnel là, comparativement à... Oui, c'est beau les Caraïbes, les plages, mais quand on arrive en Alaska, qu'on se promène à flanc de montagne, qu'on voit de la glace avec des bébites sur l'eau, c'est de toute beauté. Là. Les paysages sont à couper le souffle. Oui, okay. Dans le fond, qu'on longe les montagnes de chaque bord, qui sont vraiment proches du navire, c'est vraiment impressionnant. Là. Pour donner peut-être un exemple, quelqu'un qui a déjà été dans le coin de Tadoussac, c'est vraiment comme si on longeait le fjord du Saguenay. Là. C'est vraiment, comparativement, quand on va en Caraïbes, puis on est une journée en mer, que dans le fond, c'est juste de l'eau qu'on voit, ou un navire au loin, puis quand on est chanceux, peut-être un peu de terre très loin. Oui, ça me plaît ça. Là, on est collé sur la nature et tout ça. Puis je dirais, s'il y a des gens qui prévoient aller en Alaska à un moment donné, traînez-vous dans vos bagages des jumelles, quelque chose longue vue, là, parce qu'on voit tellement, il y a tellement de choses à voir, là, c'est vraiment impressionnant. Tu allais dire quelque chose, toi, Paul? Oui, ben aviez-vous une cabine avec véranda intérieure? C'est sûr qu'à l'intérieur, ça doit être différent. Là, mais... Moi, dans le fond, ce qu'on avait, c'est une cabine intérieure, mais avec un hublot. Dans le fond, elle est vendue comme une cabine intérieure parce que le hublot il est obstrué en partie par des équipements là, que Disney peut servir. Il y en a sur le pont 5 puis le pont 6 sur le Wonder, puis dans le fond, la même chose sur le Magic. Là.
Oui, qui sont deux navires identiques. Dans le fond, c'est ça, c'est offert comme des intérieurs, mais il y a un Il appelle, hublot partiellement. Fait que ça, il c'est quand appelle ça même. intérieur secrète, là. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, ils appellent ça les cabines secrètes. Là. En fait, tu payes sensiblement le même prix qu'une cabine avec un hublot, mais au lieu d'être en bas, parce que c'est Au souvent deuxième, on est au 5. c'est ça, tu es au 5 ou au 6. Fait que, tu sais, pour ceux qui veulent avoir un hublot, il faut juste fouiller ou demander à votre conseiller qui pourra trouver pour vous s'ils sont disponibles. Mais souvent, ils partent quand même assez vite, là, ces Ils doivent cabines-là. On va partir plus s'entendre vite, ouais. là-dessus. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé justement du fait parce que là, vous aviez déjà parti de Port-Canaveral, vous êtes déjà parti de Miami, je ne me trompe pas, François, de ton côté. Oui. Comment tu as trouvé justement Vancouver, les installations et tout ça? Comment tu as trouvé ton embarquement sur le Disney Wonder? Ça se fait bien, là. Comparé à Miami OK. environ, tu sais, dans le fond, parce que vu que c'est pas des installations juste de Disney, Oui. ça se compare un peu au port de Miami, là, quand on prend une croisière là, avec Disney. Probablement que Fort Lauderdale, ça va être la même chose aussi, là, à moins qu'éventuellement il y ait eux aussi un port destiné juste au Ouais. Disney. Moi, ce que j'avais aimé aussi, ça m'a fait penser aussi quand on était parti de Québec, en fait, là, le fait que tu as le port, mais en pleine ville. Là, je veux dire, tout est là, fait que c'est Ah, super c'est ça. facile. Tu sais, comme vous autres, je pense que vous aviez un hôtel à comme l'autre bord de la rue. Là. Non, même pas. On était directement au port. OK. On était au Pan Pacifique. Normalement, on devait avoir une chambre de luxe vue sur la ville. Puis on a été upgradé à une chambre panoramique. Puis on était directement là, en face là, du port. Puis on voyait les bateaux arriver. Là, Donc, vous êtes levé le matin, puis le oui, c'est ça. Wonder était là, J'ai en vu bas le de votre... Wonder arriver. La veille, j'ai vu, le dimanche matin, j'ai vu d'autres navires comme le Royal Caribbean et d'autres compagnies. Là. Je les ai Ouais. vus eux autres faire arriver. Là. Puis ce qui est le fun au port de Vancouver, c'est disons quelqu'un qui ne fait pas de croisière, ben, c'est une des seules places que tu es capable d'avoir un bateau de croisière vraiment, vraiment proche. Là. Ouais. À la limite, tu pourrais quasiment le toucher. Là. Ouais, la façon proche. que les installations sont faites. Ouais. Là. Effectivement. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que de l'hôtel, ben, on prenait l'ascenseur pour descendre pour l'embarquement. Donc, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas d'autobus à Ok, pas de prendre. taxi, rien. Tu sors de ta chambre C'est avec cool, tes ça. valises, puis tu t'en vas prendre au terminal. Dans le fond, on aurait pu demander qu'ils viennent chercher nos valises directement à la chambre. OK. Mais vu que c'était pas un hôtel qui est directement affilié avec Disney, il y aurait eu des frais. Là. OK, c'est bon. C'est bon. Fait que, De toute façon, comme vous dites, de toute façon, vous êtes carrément au port, donc c'est ouais. pas... Parce que l'autre qui est affilié, c'est le Fairmont Waterfront. Il est juste en face de cet hôtel-là. Puis quand j'ai booké, ben, les tarifs n'étaient pas sortis encore. OK. C'est J'ai bon. même réservé très tôt. Là. Aussitôt que j'ai réservé ma croisière en août l'année passée, C'est j'ai booké dépêché l'autre. et réserver ça tout de suite. Là. Oui, une chance parce que les prix ont explosé par après. Là, Ouais, au c'est niveau souvent de ça, là, quand plus les dates de croisière se rapprochent, plus que ça Ouais. augmente, parce que ces soirs-là, il y a de la demande pour les chambres. Bon, puis avant de débuter, dernière chose que je voulais parler aussi au niveau de Vancouver, si jamais, encore une fois, il y a des gens que c'est une croisière en Alaska les intéresse, puis comment ça fonctionne là-bas et tout ça. C'est très, très facile également de se déplacer par rapport à l'aéroport et tout ça. Là, on a le fameux SkyTrain qui est là qui coûte à peu près rien, là, puis qui relie l'aéroport justement au port, aux hôtels qui sont là, au centre-ville de Vancouver. Donc, vraiment, vraiment facile de se déplacer aussi. Là. Bien sûr, vous pouvez prendre un Uber, Lyft et tout ça si vous préférez, ou même le taxi. On peut ajouter aussi les transports avec Disney, mais le plus simple, à mon avis, c'est ce train-là, c'est quelques dollars par personne, là, puis c'est pas très, très long, là, puis vraiment rapide. Là. Oui, tout à fait. Mais nous, alors qu'on était arrivé, on avait pris un taxi. C'était plus simple pour nous là, Ouais. qu'on avait hâte d'arriver à l'hôtel. C'était tard. Tu penses que tu allais poser une question, Paul? Ouais, ben en fait, tu sais, je sais que les croisières en Alaska, c'est printemps, ben fin du printemps même, puis été, là, puis pas jusqu'en septembre. En fait, je pense que ça arrête en août, ça arrête genre comme bientôt. Non, septembre, ça va jusqu'à Septembre, septembre. ouais. Ouais. Non, Ouais. ok, ça va jusqu'en septembre. Mais vous étiez fin mai, début juin, je me rappelle plus. À partir du 10 juillet. Du 10 au Ok, c'est 17. ok. Ouais. Fait que, ok, je pense.
pensais que vous étiez beaucoup plus tôt que ça. Là. Fait qu'à Vancouver, c'était quand même, tu sais, c'était pas frais, là. C'était comme l'été au Canada, là, tu sais. Ouais, genre, il Ouais. faisait 25, là. Ouais. OK. Puis Là, c'est ça. côté température, parce que ça, c'est souvent une question qu'on se fait poser, justement. Bon, mois de juillet en Alaska, côté température, ça avait l'air de quoi? Super confortable. Nous, on a vu, peut-être que vu qu'on est nord-côtier, on a trouvé peut-être la température plus clémente que nous, là, pour nous. Il y a des gens qui embarquaient avec leurs foulards, leurs tuques, les gros manteaux. Nous, la première journée, on était en maillot de bain, on se baignait, puis quand on sortait de l'eau, on se laissait sécher. Mais le matin, peut-être 12-13 Celsius, puis dans l'après-midi, OK. souvent dans les 20. Ouais. OK. Qu'est-ce Ah, c'était bon, ça. Dans le fond, ils disent que normalement, ils mouillent plus de 230 jours de pluie par année en Alaska. Ouais. Puis on a pogné une demi-journée de pluie à Ketchikan à partir de 3 heures. Parce que je pense que Ketchikan, je pense qu'il y a comme 2 jours dans l'année qu'il pleut pas à peu près. Ouais, là. c'était nuageux, mais il a commencé à mouiller quand on était au spectacle des Lumberjacks. OK, c'est bon. C'est bon. De toute façon, on va revenir justement Quand aux on parle de activités que vous pluie- avez faites. Là. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul? Quand on parle de pluie, c'est une pluie torrentielle tout le temps ou il mouille tout le temps, mais une petite brune, juste pour dire que C'est une petite pluie rien fine. sec. Plus fine, là. C'est pas comme en C'est Floride. ça, hein? là. C'est pas les orages qu'on voit à la Walt Disney. Non, puis même, je te dirais, tu sais, Paul, moi, quand j'étais allé à Ketchikan, là, c'était comme le gros soleil, tout d'un coup, sans aucun avertissement, gros nuage, il se met à pleuvoir pendant 5 minutes, 10 minutes, puis après ça, gros soleil qui réapparaît, puis on n'avait pas revu la pluie. Mais c'est comme je te disais, tu C'est sais, ça, je fait pense qu'il que... pleut, mais ça n'interrompt pas les activités. Hein. Non, c'est ça, là, vraiment Non, pas. Là. c'est Puis tu sais, eux autres, ils ont l'air... il se met à pleuvoir, là, une grosse averse, puis c'est comme si eux autres, ils n'arrêtent pas leur journée. Là. C'est comme... c'est tout à fait normal. Eux autres, probablement, c'est comme ça tous les jours. Là. Donc, les gens de la place sont vraiment, vraiment habitués. Parlons navire, parce que là, dans les dernières croisières, François, que tu avais fait le Dream, le Wish et tout ça, là, de retourner à un petit bateau comme ça a été quoi votre première impression là, en montant à bord? Ben, c'est sûr qu'au début, j'étais comme un peu plus habitué comme au Dream, mais je te dirais que ça n'a pas été trop long là, me retrouver. Là. Je te dirais un après-midi, puis j'étais correct. Là. Puis moi, j'ai adoré la grosseur du bateau. Tu as oublié quelque chose, tu retournes à la cabine, c'est jamais loin comparativement au Wish, où il est magnifique. Mais si tu décides que tu n'as pas mis les bons souliers, ça ne te tente pas de retourner à la cabine pour y revenir parce que tu vas perdre une demi-heure. Tandis que là, tout est proche de tout. Là. Moi, j'ai trouvé ça super pour ça. Là, si tu pars du mauvais sens, c'est pas grave, tu n'es jamais bien loin. Tu n'es pas perdu, tu visites. Là. Et puis, nous autres, en plus, la cabine, vu qu'on était au pont 5, on était comme entre les deux, entre les ponts extérieurs puis où il y a les restaurants là, ou les activités intérieures. Ouais. J'ai bien hâte que Paul, justement, monte à bord du Magic aussi, l'année j'ai bien prochaine là, pour voir la différence, justement. Moi, c'est vraiment le Magic Wonder, là, c'est mes 2 navires préférés. Là. J'adore ces navires-là, même si c'est les plus vieux. Là, le Magic, il y a 25 ans, le Wonder, quoi, 23, 24 à peu près, je pense. 24, oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu arrives de là, du Wonder, je veux dire, on dirait pas un bateau de plus d'une vingtaine d'années, là, je veux dire. Pas du tout. Non, puis je te l'avais justement écrit en commentaire. On dirait que c'est un navire flambant neuf. Oui, non, là, c'est vraiment impressionnant l'entretien qu'ils font de ces navires-là, puis les modifications là, qu'ils ont faites dans les dernières années. Là. Je dirais que quelqu'un qui est pas sûr... que j'ai préféré ceux-là aussi, mais ça n'a pas donné à date. Fait que... Non, ça va s'en venir. Il reste un an là, avant que tu ailles sur... Il y en a de réservé. Quelqu'un qui n'est pas sûr d'aimer une croisière, ben moi, je trouve que ce genre de bateau-là, puis la destination aussi, ça permet de quelqu'un qui n'est pas sûr s'il y a le pied marin, ben t'es jamais en grosse mer, c'est un bateau qui n'est pas trop gros. Fait que moi, je trouve que c'est comme parfait pour quelqu'un qui n'est pas sûr s'il va aimer ça une croisière. Là. C'est sûr que ça met la barre haute pour une première, là. Oui. Mais c'est vraiment... Puis, on parlait tantôt de votre cabine, parce que moi aussi, j'avais une cabine avec hublot, là, donc au final, c'est la même chose que vous autres, même si à la base, elle était intérieure. Avez-vous eu l'impression de manquer quelque chose, vous autres, parce que vous n'aviez pas de véranda? Parce que, on va le dire aux gens, des fois, les gens regardent Alaska et ils se disent « Mon Dieu, c'est cher l'Alaska », mais c'est très, très cher avec
balcon, mais quand on tombe dans les catégories intérieures ou avec hublot, c'est pas vraiment plus cher qu'une autre croisière. Donc, avez-vous l'impression de manquer quelque chose, vous autres? Non, du au tout. contraire, parce que là, on passe notre temps à l'extérieur sur le pont, souvent le pont 10. Ouais. Puis quelqu'un qui est sur une véranda, ben il y a juste un côté à la fois, là. Fait que des fois, ça se passe d'un côté, des fois, ça se passe de l'autre. Un peu comme quand on va faire une excursion aux baleines à Tadoussac. Des fois, c'est à gauche du bateau, des fois, c'est à droite, là. Et on se met à se promener d'un bord puis de l'autre, là. Fait qu'en étant sur le pont 10, tu manques à rien, ou presque, là. Parce que pour cette croisière-là, on se disait, ben c'est ça, quand tu vas dans les Caraïbes, ben c'est le fun de la véranda, mais on se disait, la nature va tellement être en démesure que tu t'installes sur ta véranda, tu vas juste avoir un petit champ de vision. Tandis que je me disais, on va vouloir tout voir. Fait que on montait en haut sur le pont, puis on avait une vue à 360 degrés. C'est ça, puis c'est vraiment impressionnant de voir le navire entouré de montagnes, là. Oui. C'est vraiment ça là, qui fait une grosse différence. Oui, puis de voir, j'allais dire la transition là, des montagnes vertes aux montagnes blanches. Là, plus qu'on va vers le nord et tout ça, là, on voit vraiment la transition marquée. Là. Même encore, tu envoyais avec des montagnes vertes, mais tu avais des pics enneigés plus loin, plus haut. C'était vraiment spécial. Là. Ah ouais. Paul, je pense que ça allait dire quelque chose, mais... Ben, en fait, justement, pour ceux qui veulent prendre avec véranda, j'imagine que le navire, des fois, il part d'un bord, des fois, il est de l'autre côté, justement, pour que il n'y ait pas quelqu'un qui voit tout le temps l'océan, puis l'autre côté voit tout le temps les montagnes. Ouais, c'est ça, mais on est tellement comme entouré là, on a rarement cette impression-là, je te dirais. Puis, curieusement aussi, dans les cabines véranda, souvent, les gens, quand on va dans les Caraïbes, des endroits comme ça, vont moins avoir tendance à prendre les fameuses cabines là, qu'on appelle Navigator, là, qui est une cabine avec balcon, mais comme fermée, si on veut. On a comme des murets, puis souvent, c'est comme si tu avais une espèce de gros hublot, mais sans la vitre. Là. C'est ça un peu ton balcon. Alors qu'en Alaska, c'est souvent les premières qui partent parce que les gens veulent justement se protéger un peu du vent, de la température, des fois qui est plus fraîche et tout ça, mais avoir quand même le fameux balcon. Parce que oui, je veux dire, quand on a le balcon, ben, on peut profiter justement de la nature aussi, puis rien ne nous empêche de monter au 10e puis d'aller faire le 360 et tout ça. Mais si vous voulez faire cette expérience-là, puis vous regardez au côté budget, vous dites est-ce que je vais vraiment manquer quelque chose si j'en prends une intérieure, ou en tout cas, moi je l'ai fait avec Hublot, puis sincèrement, là, c'était j'ai pas eu l'impression de passer à côté de quelque chose là, du tout. Là. Honnêtement, je pense parce que moi, mon impression que j'ai... Oui, honnêtement, je pense que tu manquerais plus quelque chose à avoir une véranda, puis passer du temps sur la véranda au lieu d'aller en haut. Oui, c'est ça. Il faut faire les deux. Si on a une véranda, il faut vraiment aussi aller profiter du haut parce que si on se promène d'un bord à de l'autre, des fois, il y a des animaux d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Là, on se promène, les gens pointent et tout ça. Donc, on se promène. On marche beaucoup là, quand on s'en va dans l'Alaska. Même sur le bateau. Ouais. Mais, OK, fait que moi, mon impression, c'était que, puis parce que je ne l'ai pas vécu, puis mon impression, c'était qu'on était dans l'océan, puis on longe la côte de l'Alaska, mais ce que vous me dites, c'est que finalement, on rentre plus dans des genres de fjords ou quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Ouais. Quand on est près de Vancouver et tout ça, là, oui, on va voir la mer et tout ça, mais sinon, là, souvent, il y a des choses des deux côtés. Puis comme Martine disait tout à l'heure, c'est une belle destination ou une première expérience aussi pour les gens qui ne sont pas certains d'aimer une croisière parce que sincèrement, il n'y a jamais réellement de mouvement. On ne sent pas le mouvement parce que c'est ça, on est dans des. On n'est pas vraiment dans l'océan et tout ça. Là, c'est beaucoup plus tranquille. Là, donc, c'est vraiment agréable là, pour ça. Là. Mais juste aussi, le bateau doit avancer moins vite par rapport à ça, justement. Ben, quand il est dans les fjords, oui, mais quand il y a les journées en mer, qu'on longe la côte de la Colombie-Britannique, là, il va plus vite. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il va arriver, c'est ça. Puis dans le même ordre d'idée, puis après ça, je vais m'en venir à la question que je voulais aller, puis qui va être en lien avec ça, en fait. C'est que aussi, Paul, une grosse différence aussi avec, exemple, quand on va dans les Caraïbes et tout ça, c'est que quand on arrive justement dans les fjords, où là, il y a de la faune et tout ça, des animaux, le bateau devient hyper calme parce que là, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de film qui est présenté à l'extérieur, justement pour respecter la faune et tout ça. Donc, c'est hyper calme.
de là, ma question que je voulais vous poser, François Martine, je t'en avais déjà parlé, François, avant que tu partes, mais je t'avais dit, tu vas voir l'ambiance générale d'une croisière en Alaska est hyper différente de l'ambiance quand on est dans les Caraïbes et tout ça, même, je te dirais, dans l'habillement des gens, que c'est moins chic et tout ça, même en soirée, les gens se promènent en coton ouetté et tout ça, on est comme dans Surtout en soirée. c'est ça, on est dans le mode, on est en Alaska, on est en expédition un peu. Je sais pas si vous avez trouvé justement l'ambiance générale là, de la croisière très différente là, des autres que vous aviez fait. Là. Ça m'a frappé, surtout à la salle à manger. Là. La quantité de casquettes qu'on a vues pendant les soupers, là, moi, ça me faisait gricher des dents. On est habitué quand on fait les croisières, justement, qu'en soirée, les gens vont s'habiller un peu plus chic et tout ça. Ouais, c'est comme c'est ça, des soirées, là, alors que là, on dirait que le mode, on est en expédition, demeure toute la journée. Là. Moi, ça m'a frappé. Mais déjà que des fois, Disney, comparativement à d'autres compagnies de croisière, on va voir un petit peu moins de gros kits chic. On verra pas nécessairement des tuxedos, mais c'est correct. Puis de notre côté, on voit les petites filles avec leur robe de princesse, fait que ça amène un autre côté. Mais Alaska, ça m'a vraiment frappé de voir à quel point c'était relax comme habillement, là, autant en soirée. Là, Je parle de petites princesses avec leur robe, puis tu sais, qu'on voit beaucoup justement dans le Caraïbes, c'est très familial, mais là, même si vous étiez en période de congé scolaire, au niveau, y avait-tu beaucoup d'enfants? Y en avait-tu? Oui, relativement, oui. Des gens de tous les Ok. âges. Surprenant là, pour une croisière là, Alaska. Là, il y avait beaucoup Et de. moins Des jeunes party, familles. justement, là, que l'ambiance est plus justement à l'exploration, mais tu sais, justement, je me demandais si c'était autant familial que des croisières dans les Caraïbes. Oui, même on a vu une Ok, famille cool. qui avait pas nécessairement, ben, il n'y avait pas des jeunes enfants, je dirais des grands ados, jeunes adultes. La famille habillée en Reine des Neiges, Ok. le personnage là, que je me rappelle jamais le nom. Mais Là. ça se OK. prête bien, Donc, l'Alaska. Là. C'est sûr que c'est pas les fjords de la Norvège, mais Non. le décor se prête quand même. Là. Puis Il y d'ailleurs, avait. justement, au lieu de la soirée pirate, de la journée pirate, c'est une soirée Frozen, puis un spectacle de Frozen. Pour avoir vu justement une couple de fois là, la soirée pirate, qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'offre Frozen qui remplace ça sur le Wonder? C'est sûr que la soirée pirate, c'est différent, là, Ah ouais. surtout parce que il est comme en deux parties. Il y a la partie entre le premier et le deuxième service, avec les personnages de Disney, Ah puis le oui. soir avec les feux d'artifice. Tandis qu'en Alaska, il y a juste celle-là entre les deux services. Là. Il n'y a, pas- il y a- il Ouais, y a puis il pas n'y de a pas feu de feu d'artifice. d'artifice. Non, Ouais, c'est puis de ça. toute façon, il fait clair là, quand il y a le Ouais. spectacle. Il y a ça. Il y a, Il il y y a a des ça, puis journées là, aussi, qu'il faisait dans le clair même toute ordre la nuit. d'idée que pour pas de musique. Ouais, c'était ça. Puis, tu sais, même, c'est ça, c'est une autre chose aussi, là, je veux dire, la température, on parlait tantôt, tu sais, justement de la chaleur et tout ça, mais le nombre d'heures d'éclaircissement aussi est hyper différent, là, parce que des fois, Ah ouais. tu sors d'un bar à 10 heures le soir, tu fais « Ah, mon Dieu, il fait clair. » Donc, c'est un peu mêlant, ça aussi, là, avec Ben, Alaska. Là. il y a une journée à minuit, il faisait encore clair. Là. Il y avait encore de la lumière. Ah ouais. Puis à 4 heures, il faisait clair. Non, c'est en plein ça. Donc, les nuits sont très, très courtes Ouais. du côté de l'Alaska. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, donc, vous autres, dans votre itinéraire, vous avez premièrement fait, il y avait une journée visite d'un glacier. Racontez-nous votre journée, justement. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette journée-là? Mais dans le fond, la journée là, que c'était au glacier, on s'est levé de bonne heure. Je me suis fait venir déjeuner à la chambre pour manger le plus tôt possible. Puis ensuite, on est monté parce cette journée-là, on avait une réservation à 11 heures au Palo pour le brunch. Fait que je voulais pas manquer les personnages là, avec Ah ouais. le kit d'Alaska. Fait qu'on est allé tout de suite faire la file, puis on était pas mal capable de toutes les faire Ouais. avant d'aller au Palo. Je pense qu'il nous en manquait un à faire dans l'après-midi. Là. Fait que ça, on s'est promené d'une place à l'autre, puis après on est allé bruncher au Palo, puis après on est retourné sur le pont 10, là, Pour voir justement Profiter le glacier de plus près. Là, est-ce que le navire plutôt a été capable de s'approcher quand même ben, suffisamment du glacier? oui, mais au début, tu sais, quand on a commencé à le voir un peu plus de loin, puis après,
quand il s'approche, on dirait que là, à ce moment-là, on est plus capable de le voir. Il allait tranquillement parce qu'il y avait beaucoup de glace, puis en plus, il y avait des phoques. Là, à un moment donné, il dit on ne sera pas capable de se rendre plus loin. Finalement, avec les courants puis le déplacement des petits bateaux, là, qu'eux, ils vont plus proche du glacier, ben, ils ont permis de faire déplacer l'amoncellement de glace. Puis en même temps, ben, vu que sur les glaces, il y avait des phoques, ça les a tassés également. Fait que le capitaine a pu se réessayer une deuxième fois. Puis là, on a vraiment été capable de le voir de proche, puis de voir en plus des gros morceaux de glace là, se détacher là, du glacier. Là. C'est vraiment impressionnant. Ah oui. Ouais, ça, il faut savoir aussi, justement, comme moi, quand je l'avais fait, on n'avait pas du tout visité le glacier qui était prévu à l'horaire, justement, à cause de ça, à cause température, qui n'aurait pas pu se rapprocher à ça et tout ça. Ils avaient complètement changé l'itinéraire pour aller ailleurs parce qu'ils savaient. Fait que, ils prennent ça en considération aussi là, pour être capables de s'approcher le plus possible. Mais encore une fois, ils vont respecter l'environnement autour et tout ça. Donc, si jamais ils ne peuvent pas s'approcher, ils ne vont pas forcer non plus. Mais il y a des excursions là, qui sont offertes là, pour à un coût supplémentaire, là, mais si on veut s'approcher plus en plus petits bateaux, tout ça, c'est toutes des choses qui sont possibles. Il y a Sarah qui écoute en direct présentement qui demandait est-ce qu'on voit des aurores boréales, mais c'était pas le moment de l'année, je pense, hein, pour ça. Dans le fond, on a souvent après les repas, on ne retournait pas en haut. Okay. Je n'ai pas pensé. Là, j'aurais peut-être dû, mais souvent. Je crois que c'est vraiment plus tard en fin de saison. Là. Je sais que moi, quand je suis allé, c'était pas du tout le temps là, où on pouvait en voir. Il faisait encore trop clair pour les voir comme il faut. Ça aurait été plus tard. Il fait clair jusqu'à minuit. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, nous, après le souper, souvent, on allait dans la section adulte. Là. Ouais. On en profitait vu que c'est la première croisière qu'on faisait pas d'enfants, là, à part celle-là du Witch. Ah ouais. Fait que, on avait tout le temps notre spot le soir. Là. Excellent. Qu'est-ce que j'allais dire sur Glacier? Oui, c'est ça. Souvent, cette journée-là aussi, il y a quelqu'un qui est là sur place, justement, là, comme pour expliquer, là, quelqu'un qui est souvent soit un garde-chasse ou quelqu'un qui a travaillé, justement, là, en lien avec ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un comme ça à bord pour vous là, qui faisait soit des conférences ou... Dans le fond, la journée en mer, en principe, j'avais réservé le Royal Gathering à 9h30. Okay. Tu m'avais parlé justement de ça, les naturalistes, oui. Qui venaient expliquer, puis tout ça. Puis ça tombait, il y en avait un à 9h, à la même heure. Non, je pense que c'était un petit peu plus tard, mais tu sais, ça n'aurait pas fité avec le Royal Gathering. Fait que j'ai décidé plutôt d'aller au théâtre puis aller voir ça à la place. Puis je pense que ça avait la peine. Oui. Dans le fond, il faisait un topo là, de la région, de l'Alaska, de la faune. Ça donnait une bonne idée de ce qu'on pouvait voir. Puis, c'est un passionné de sa région. Le monsieur, lui, il habitait à Juneau. Fait qu'il nous a parlé vraiment de la ville, de ce qui se passait, puis de la flore, de la faune. C'est vraiment, vraiment intéressant là, sur l'information supplémentaire qu'on a reçue cette journée-là. Puis la journée en Alaska, pas en Alaska, mais au glacier, c'était lui qui donnait les commentaires sur les ponts là, dans les, au niveau des haut-parleurs. Là. Puis, au lieu d'avoir un film, ben là, à ce moment-là, il projetait ce qu'on voyait en avant là, du navire. Là, c'est le fun, ça, qu'il y ait un zooms, aspect éducatif à la croisière. Oui, ça, cet aspect-là, Paul, je pense que tu aimerais beaucoup, là, parce que justement, c'est axé là-dessus, puis celui, justement, je sais pas si c'était le même, là, mais moi, le naturaliste qui était là, je veux dire, c'était tellement, tellement intéressant, puis tu racontais plein d'histoires, justement, sur différents villages. Tu avais raconté l'histoire, entre autres, d'un loup, là, qui était comme rendu presque la mascotte là, d'une ville, même que c'en était un peu dangereux, là, parce qu'il venait souvent à la ville, mais qui était relativement docile, mais ça reste quand même un loup sauvage. Là. Donc, il nous avait tout expliqué comment il interagissait avec ça, parce que lui, il travaillait vraiment pour les parcs nationaux, tout ça. Donc c'était vraiment... Moi, il avait fait 2-3 conférences, puis on était allés, puis c'était fantastique. Là. À la base, quand tu vois ça, tu fais bon. Il y a plein de spectacles, il y a plein de choses, une conférence, mais non, c'était vraiment un des gros highlights, tant qu'à moi. Là, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Ça se rapproche quasiment d'un Adventure by Disney. Quasiment rendu là, c'est quasiment ça. Sinon, dans les autres arrêts que vous avez... Parce que ça, c'est pas vraiment un arrêt dans le sens qu'on ne débarque pas du navire quand on va au glacier, mais ça fait partie
ça compte un peu comme une escale à quelque part parce que le navire est là, puis on passe une journée là justement à admirer la nature et tout ça. De votre côté, votre itinéraire, vous alliez du côté de Juneau. Qu'est-ce que vous avez fait à Juneau? Juneau, on a pris une excursion en hydravion. On allait survoler les quand glaciers. Puis on amérissait sur la rivière Taku, juste en face du glacier du même nom, là, glacier de Taku. Puis il y avait un lodge, le Taku Lodge, où on avait un dîner avec saumon, du King Salmon grillé sur le feu de bois à l'extérieur. Là. Quand on est arrivé, le gars était justement en train de préparer ça. Là. C'était vraiment très bon. Oui. Ça, c'est quoi? C'est des tout petits groupes? C'est juste vous autres? Comment ça fonctionne quand on fait une excursion comme ça en hydravion? Dans le fond, il y a 4, avec cette excursion-là, il y a 4 hydravions qui partent. On est quoi? 10 par... À peu près 10 par avion. Okay. Dans le fond, on est une quarantaine dans le lodge. Eux, ils nous débarquent, ils repartent. Puis quand ils reviennent, là, c'est nous qui rembarquons pour retourner à Juneau. OK, parce que là, ils apportent d'autres mondes, dans le fond. Oui, c'est ça. On est, là, ça dure... on est 1h30, 2 heures sur place. Il y a des petits sentiers là, qu'on peut faire. Puis à un moment donné, justement, il y a un guide là, qui fait le tour avec nous, là, puis il explique ce qu'on peut voir. Il explique l'histoire de la place aussi. Oui. OK. C'est vrai que j'aimerais ça. Oui, c'est vraiment impressionnant. Puis j'imagine que le repas de saumon, ça doit être quelque chose. Là. Effectivement. Oui, c'était très bon. C'est quoi? Il y avait saumon, il y avait... Il nous servait ça avec une salade de choux. Il y avait une salade de pommes chaudes. C'est la première fois que je mangeais ça. Oui, c'était bon. Vraiment bon. Ça faisait différent. Du pain chaud. Après ça, dessert, c'était des biscuits au gingembre. Maison. C'était vraiment bon. Là, dans le fond, tu avais boisson non alcoolisée inclus. OK. De pommes chaudes, ça doit tellement être bon. C'est sérieux, c'est un coup de cœur. Il me semble que je prendrais ça avec un brisket ou avec des... Ouais, au Polite Pig. Ça sonnait side du Polite Pig, tant qu'à moi. Il y avait justement des fèves au lard à style barbecue avec, dans le buffet. Là. Je viens de souper et ça donne faim. OK, c'est bon, c'est bon. Sinon, au retour de cette activité-là, est-ce que vous avez fait autre chose à Juneau? Est-ce que vous avez découvert, regardé un petit peu la ville? Qu'est-ce que vous avez fait? On est arrivé, il devait être quoi, 2 heures de l'après-midi à Juneau. On a marché un peu. On avait le choix d'attendre, de prendre la navette qui nous ramène directement au port. Ouais. Sinon, on pouvait marcher un peu, puis il y avait d'autres navettes plus loin. On a marché, mais on n'a pas été dans les autres rues. On l'aurait peut-être pu, mais on ne voulait pas arriver trop tard au navire. Fait que finalement, on a marché la première rue, la rue principale. C'était pas... c'était surtout des bijouteries, puis ça, il n'y avait rien d'intéressant comme tel. Probablement, ce qui est intéressant, c'est plus en arrière. Oui, c'est sûr. Quand on débarque dans un port, c'est toujours les bijouteries, justement, les diamants. C'est un peu un classique, là, peu importe où on va, je pense. Le vendeur qui t'attend à la porte là, pour te faire rentrer. Ouais. Mais on a découvert les beignes. T'as Juneau, les beignes? Non, c'était un je me suis trompé de ville. Non, on regarde ça pour qu'il y ait de chicane d'abord. Sinon, l'autre, vous autres, votre arrêt, l'autre, c'était Skagway, c'est ça? Skagway, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Nous autres, on avait une excursion, c'était à 12h30. Puis ce qu'on a fait, on a débarqué le matin de bonne heure, puis on est allé faire le tour un peu à pied, là, prendre des photos puis tout ça du village. Puis après, on est rembarqué sur le bateau, sur le navire, excusez. Oui. Puis, puis on est allé prendre un lunch avant de repartir pour l'excursion. L'excursion, dans le fond, c'était une ride en train sur la White Pass. Puis on avait, dans le fond, elle était jumelée aussi avec un tour de ville en autobus là, antique là, des années 20. Là, avec, dans le fond, nous, c'était une madame en costume d'époque, puis elle fait le tour, puis elle nous explique chaque
des bâtiments là, qu'on voit là, sur la route, sur notre route. Ça OK. dure à peu près une demi-heure. Dans le fond, elle venait nous chercher au port. Puis on faisait ce petit tour-là qui durait une demi-heure. Puis ensuite, elle allait nous déposer où il y avait le train. Puis après, on partait avec le train. Puis on se rendait jusqu'à Fraser, dans le fond, au Canada. À ce moment-là, tu passes les douanes canadiennes. On débarquait, puis ensuite, on prenait un minibus pour revenir là, à Skagway. Ça valait la peine? Ouais, c'est quand même que. Oui, vraiment, Oui. vraiment. Le retour en minibus, tu sais. Puis le retour en minibus, on ne s'attendait pas à grand-chose. Dire, regarde, ça va être une ride d'autobus, puis il ne se passera pas grand-chose. Ouais. Puis en plus, là, on arrive, on débarque, on a attendu un peu. C'est le dernier bus qui est arrivé. Le guide, il débarque. C'était un vieux monsieur avec une barbe longue. Il ressemblait un peu à Temporel. Fait que là, j'ai dit, ouais, OK. Mais finalement, là, je pense que c'est lui qui, on a vraiment appris, là. On a embarqué dans le minibus, il nous a jasé pendant 15-20 minutes avant qu'on parte. Puis il nous a arrêté à plein d'endroits pour qu'on prenne des photos. La photo que tu as mis, là, que je t'ai envoyée pour Oui, pour la podcast. page d'ouverture de l'épisode. Là, ouais. Dans le fond, il a débarqué, il a mis un X, il a dit c'est là qu'il faut que vous vous placiez pour avoir une belle photo. Parce que ce qui arrive souvent, les touristes, ils vont avoir la pancarte, puis ils pointent la pancarte, puis à ce moment-là, tu vois juste la pancarte, tu vois pas le décor, là, le paysage. Fait que, il a mis un X, puis il dit si vous voulez, on peut vous prendre en photo. Et il nous a pris 4-5 photos. Puis, vraiment cool. Là, un passionné, c'est ça. Passionné de sa région, puis de l'histoire, puis. Dans le fond, dans le train, on avait aussi des commentaires. Puis, ce qui arrivait, c'est que vu que, tu sais, il donnait les commentaires, mais souvent, là, on avait le commentaire, mais ça prenait, un certain temps avant qu'on voie ce qu'elle avait commenté. Comme à un moment donné, elle nous parlait du cimetière de la rue vers l'or. Mais là, il est où? Oh, il est là. Oh, OK. Mais là, ça a comme il est déjà en train de parler d'une autre affaire. Ben, non, il y avait moins de commentaires. Je vous dirais que s'il y aurait eu le monsieur qu'on a eu dans le minibus pour donner des commentaires dans le train, là, ça aurait été vraiment, là, lui, il aurait parlé tout le temps. Là. Ça aurait été un gros plus. Ben, en fait, dans le train, ce que ça donnait comme impression, c'est que le commentaire arrivait au wagon 1. Il y avait quand même plusieurs wagons sur le train. Puis nous, on était comme les derniers. Ouais. C'était comme, c'est ça, c'était pas dans le fond, c'était le même message que tout le monde entendait, mais ça correspondait à ceux qui étaient en avant du train. Okay. C'est le seul. Au niveau des paysages, là, c'était vraiment wow. Oui, c'est ça. Quand on passe, puis là, tu vois le ravin en bas, ou quand tu passes dans un tunnel, ou à un moment donné, on passe, il y a un endroit, un ancien pont ferroviaire là, qui est comme écrasé. Ça, c'est toujours le fun de voir ça en train. Ouais. Là, c'est ça. Puis en plus, au début, on longe, puis comme une courbe, puis tu le vois, tu commences à le voir. On passe pas là-dessus, là, j'espère. Non, tu passes juste à côté. C'est de voir aussi par où passe versus la technologie qu'il y avait à l'époque quand ça a été construit. Hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette excursion-là dure-tu longtemps? Parce que si le rembarquement est à 4h30. On est arrivé. C'était un bon 3 heures. Peut-être, oui. C'était un bon 3 heures. Okay. Ouais. Parce que peut-être de la manière que vous comptez ça, j'avais l'impression que c'est une affaire de 5-6 heures. Là, fait que... Mais je me rappelle pas à quelle heure était l'embarquement, par contre. Ça me était un peu plus tard. Oui, mais je sais qu'il y en a un qui était vraiment plus tard. Fait que peut-être que c'était le Sagoué ou c'était Juno qui était plus tard. OK. Ouais. Parfait. Puis l'autre arrêt, c'était Ketchikan, une belle petite ville que j'ai eu l'occasion de visiter, que moi j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez fait de ce côté-là? On a marché, on a fait le tour un peu, puis après on est allé. Puis en plus, ce qui est le fun au niveau de Ketchikan, c'est en ville, c'est qu'il y a comme des cartes. Puis là, ils te disent, OK, ben, si tu veux aller voir telle affaire, puis là, tu le vois. On s'est rendu où il y avait la passe migratoire pour les saumons. C'est sûr que c'était pas la période, parce qu'habituellement, là, la période migratoire, c'est plus fin juillet à août, septembre. Ouais. On a vu un saumon là,
dans la passe migratoire. Puis C'est si tu vas bien. plus loin, je pense on voit vraiment là, où, ils vont, où ce que le saumon va frayer. Puis dans le fond, eux, cette espèce de saumon-là, ils frayent. Puis ils vont mourir. Eux autres, ils meurent, ils ne retournent pas en mer. Là, Ah ouais. comme le saumon de l'Atlantique. Là. OK. Sinon, je pense que c'est là que vous êtes allé voir le show de Lumberjack aussi. Oui, Oui, aussi. Ouais. Est-ce que ça vaut oui. la peine? De quoi ça a l'air, ce show-là? Oui, c'était vraiment c'est le fun. Dans le fond, ils séparent, tu sais, dans le fond, on arrive, puis ils séparent l'assistance comme en deux groupes. Un qui est des États-Unis, puis l'autre, bon, OK, vous êtes des Américains, vous êtes des Canadiens. Fait que quand c'était les Canadiens, il fallait qu'ils recrutent pour les Canadiens. Mais dans le OK. fond, nous, on était les assis justement du bon côté. Pas faire comme si on était des faux Canadiens. Ouais. Ouais, puis on avait pris celle-là parce qu'il y en a une qui est exclusive à Disney. Sinon t'en as qui, tu sais, que toutes les autres, n'importe qui peut y aller. Là. Ah ouais. Puis c'est un petit peu moins cher. Par contre, d'après moi, Disney, c'est qu'ils font participer beaucoup les enfants aussi, là, des jeux OK. pour Ouais. les enfants. Puis normalement, il est supposé d'avoir un personnage qui vient, mais vu qu'il pleuvait, il n'est pas venu. Puis quand OK. on est arrivé sur le bateau, Goofy était là. Il est supposé venir habillé En en bûcheron. bûcheron. Ah Ouais, ouais. ouais. Ça dure combien de temps, à peu J'espère. près, ce spectacle-là? 1 heure peut-être? Ouais, trois quarts d'heure, Ouais. 1 heure, ouais. 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 C'est vraiment, dans le fond, c'est comme si tu vas voir un concours de bûcherons. Là, Bon, ouais. Compétition, Comme, tout ça. Comme on avait au pavillon du Canada. Là. Oh, c'est ça, c'est un peu ce principe-là, mais avec un setup dans un amphithéâtre. Puis moi, c'est ça, tu sais, je veux dire, quand tu débarques à Ketchikan, là, tu peux pas manquer parce que tu ne fais qu'entendre ça. Parce que l'auditorium, il est vraiment collé sur le port. Là, puis là, t'entends là, les gens applaudir et tout ça. Que, tu sais, ça donne le goût d'aller voir là, quand tu te promènes en ville. Là. C'est une belle petite ville, tout est proche, les belles boutiques. Là, c'est un endroit que justement, on est peut-être moins un peu. Bon, il y en a quelques boutiques de diamants et tout ça, mais c'est pas Ouais, juste ça là, quand tu marches sur il le y a des bord. choses On dirait intéressantes. Là. Ouais, On a marché un petit peu plus loin, puis on a trouvé une place qui faisait des beignes maison. Là. OK. Dans le fond, il y avait à peu près une vingtaine de sortes que tu pouvais commander. Puis, dans le fond, quand elle commandait, elle allait à l'arrière-boutique. Puis, c'est là qu'elle faisait elle trempait le beigne. Là, fait que dans le fond, il était vraiment frais. Là. Ah Puis, ouais. c'était pas un vieux glaçage là, qui était en train de fondre parce qu'il fait trop chaud. Là. C'est vraiment, elle mettait Ouais, le glaçage et la garniture ouais, au fur et à mesure de ce que tu commandes. ouais. Ouais. Puis plein de belles petites boutiques aussi là, de sculpteurs, des gens qui font des œuvres d'art et tout ça. Puis c'est vraiment bien. Puis souvent, tu sais, justement, tu sais, je veux dire, c'est tellement une petite place que mettons, le sculpteur, c'est sa boutique, que tu peux jaser avec lui puis voir, tu sais, il t'explique comment il fonctionne. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est une belle ville. Nous autres, dans une boutique, on avait rencontré une jeune fille qui avait peut-être genre 16-17 ans. Puis quand elle avait su qu'on venait du Québec, elle dit ah, moi, j'écoute de la musique québécoise et tout ça. Puis je m'attendais à ce qu'elle me parle, exemple, Cowboy fringant, quelque chose comme ça. Finalement, elle me parlait de les fraises et des framboises. J'étais là, my God, C'est pas. en quelle année sommes-nous? C'est quand même spécial, mais les gens là-bas étaient vraiment, vraiment sympathiques. Là. C'était vraiment moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Ketchikan. Puis vous êtes allé faire un petit tour, j'imagine, aussi là, au fond de la ville, où il y a l'ancien quartier, là, Red Light. Là, Oui, où il y a c'est les comme maisons. les débuts de la prostitution dans toute l'Amérique du Nord au complet. Puis c'est quasiment un musée extérieur. Là. Oui, on est allé, puis justement, il y avait une place là, pour 10 piastres américains, on pouvait visiter là, la maison close. Là. La madame, elle Ah nous ouais. attendait à la porte. Là. Dans le fond, j'ai failli aller voir, là, mais mettons que manquait un petit peu de temps là, vu qu'on avait le spectacle des Lumberjacks. Là. Ouais. Mais Puis dans, peut-être la dans prochaine cette fois. section-là de la ville aussi, il y a plein de pancartes avec des notes historiques et tout ça, Ouais. puis Ouais. des descriptions. Puis ça, c'est vraiment le fun. Là. Puis c'est ça, ce petit coin-là, il a été bien entretenu. Là. On se croirait vraiment là, il y a plusieurs années et tout ça. C'est vraiment un beau secteur de la ville, je trouve. Là. Ouais, Ça tout à donne fait. pas l'impression d'être dans une trappe à touristes. Là.
Aussi, C'est tout à fait. comparativement à certaines escales que tu arrives, puis tu arrives dans la bijouterie, mais ça donne un autre aspect. Ouais. C'est bon, c'est bon. Sinon, je voulais, parce que là, on n'a pas le choix, on est à destination WDW, on va quand même un petit peu parler de bouffe, on n'a pas le choix. Veux pas, encore une fois, on est en Alaska, on peut s'attendre à ce moment-là à des menus un peu différents de ce qu'on peut retrouver, exemple, dans les Caraïbes et tout ça. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur pendant la semaine, des plats ou même soit un menu complet, dire hey, ce soir-là, le menu était hallucinant? Est-ce qu'il y avait des coups de cœur pendant la croisière? Ben, c'est sûr que moi, le matin, j'ai dû manger du saumon fumé à chaque matin. Puis il y a des soirs où j'ai remangé du saumon aussi. Là. C'est sûr que la variété, c'est ça, le saumon est toujours présent. Quelqu'un qui aime ça puis qui veut en manger. Là, Puis en tout, un repas principal, en entrée, des gravlax, du saumon fumé, des tartares, il y en a quasiment tous les jours. Là. Dessert. Oui, dessert. Bon petit dessert, le saumon. Puis sinon, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a peut-être que vous avez trouvé différent des autres menus que vous aviez vus? Les beignets du Tiana. Oui, oui, ça, c'était pas manqué aussi, là, quand même. Ouais. Les beignets. J'ai pris 2 assiettes. Ce qui est ben, c'est plaisant en liquide, là, dans le fond. L'Alaska, dans le fond, quand tu sors dehors sur le pont, il y a du chocolat chaud Oui. qui est disponible là, en tout temps. La journée du glacier, ben là, c'est ça. Il y avait des verres, c'est ça. Il y avait le petit verre à café. Oh, oui. Tu pouvais mettre du café ou du chocolat chaud, mais tu pouvais faire Pimper rajouter ton café. avec de l'alcool. Ouais. Oh, oui. OK. Puis aussi, à l'avant du navire, il y avait du chocolat chaud aussi. Mais c'était pas la même sorte qu'on pouvait avoir dans la machine là, en bas. Là. OK. Il était vraiment, si quelqu'un qui connaît un peu Québec, là, le style chocolat chaud qu'on peut boire au cochon d'Inde. OK, oui, là, vraiment. OK, vraiment crémeux. Là. Oh, oui. Ouais, ça, on est allé chercher une coupe de tasse là. Puis si je me trompe pas, il y avait aussi du vin chaud aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça, habituellement, ils ont ça aussi. Là. Donc, il y avait du encore vin une fois, chaud. ambiance différente. On est en Alaska et tout ça. Ouais. Vous avez mentionné justement les beignets du Tiana, mais oublions le côté beignet. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'expérience à ce restaurant-là? Parce que là, on assiste vraiment à une espèce de souper-spectacle, là, pratiquement, au Tiana. Ah oui, c'est un endroit qui est festif. Comme le premier soir, c'est juste le band. Puis le deuxième, ben là, vraiment, là, il y a. Il se passe de quoi, là, comme une parade, là, puis ils font faire du limbo. Puis les 2 soirs, il y avait Louis qui venait. Là. Le Tiana, c'est un restaurant de la rotation? Oui, c'est un restaurant de rotation, effectivement. Okay. Dans le fond, oui, c'est ça. Ben, c'est comme de leur côté, ils ont. Eux autres étaient sur le Wonder. Il y a le Triton qui est comme le restaurant comme principal, mettons, sur le Dream, là, c'est le Royal. C'est quoi sur le Dream, eux autres? Je me souviens jamais. Le Royal Palace. Royal Palace, c'est ça. C'est le Court sur l'autre, c'est le Royal Palace, que c'est un peu l'équivalent à ce niveau-là, c'est le Triton. Okay. Sinon, il y a Animator's Palette aussi, mais qui est une expérience totalement différente là, versus le Dream ou le Fantasy. C'est ça. Sur les petits navires versus le Dream, l'expérience ou Animator Palette, je préfère sur les petits navires. Oui, mais vraiment différente, c'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment différent. Là, en plein ça. Puis le troisième restaurant sur le Wonder, c'est justement le Tiana, qui est vraiment un souper spectacle, mais pas qui prend pas toute la durée du repas, mettons, comme si on compare avec le Wish. Là. Donc, c'est vraiment, il se passe quelque chose, on mange et on recommence à faire quelque chose. Donc, c'est ça, c'est le menu pour enfants. Ouais, qui donne sur des... donne ça. C'est soit des saxophones ou des trompettes. En plein ça. Ils donnent ça aux tables et tout ça. Puis, l'équivalent du côté du Magic, parce que l'an prochain, tu vas aller sur le Magic, c'est l'équivalent, c'est Réponse. Donc, eux, c'est un resto de réponse avec spectacle de réponse et tout ça. Donc, vraiment en lien avec ça. Donc, ça, c'est... La rotation est vraiment intéressante aussi sur ces petits navires-là. Là. Tu le disais, François, Animator's Palette, là, c'est autre chose tant qu'à moi. Là. C'est vraiment trippant.
Paul va aimer ça au mois de septembre l'année prochaine. Oui, tout à fait. C'est garanti, c'est garanti. Puis sinon, le Palo, qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience? Vous l'aviez fait il n'y a pas longtemps sur le Wish. Ouais. Similaire? Qu'est-ce que vous avez pensé du... Ouais. Toujours service A1, puis on a essayé des plats qui étaient différents que ce qu'on avait pris sur le Wish. Ouais. C'était excellent. Même, il y a des choses qu'on a ramenées, parce qu'ils t'amènent un panier avec des viennoiseries, là, puis il n'y a quasiment pas touché. On avait demandé au serveur, on peut-tu les amener en cabine? Fait qu'il nous avait fait une assiette, puis il l'avait caché. Il dit là, il faut sortir ça caché un peu, parce qu'il ne faut pas que vous voyez quand on sort ça du Palo. C'est bon, c'est bon. Ouais. Dernière question, à moins que Paul, t'avais-tu autre chose ou... Non, moi, on a fait le tour. Ben, tu sais, en même temps, j'avais pas de questions préparées, mais à mesure que ça venait, fait que peut-être si ta question m'amène une autre question. Non, c'est ça, ma question, c'était un peu la question qui tue, parce que souvent, les gens se disent, bon, on va faire l'Alaska, mais ça va être comme une fois dans notre vie et tout ça. Est-ce que vous allez le refaire? Est-ce que c'était vraiment l'expérience que vous vouliez? Je te dirais, quand on l'a booké, c'était genre, on le fait une fois, on book la totale au niveau des excursions, mais finalement... on va faire partie du 5 % je pense, parce que ouais. l'Alaska, souvent, ce qu'il nous disait sur le bateau, c'est que 95 % des gens ne font qu'une fois l'Alaska. Ouais. Fait que Comme je prévois qu'on, d'ici quelques années, on va faire partie du 5 % Ouais, puis ça, justement, je disais à Martine au souper, je dis, l'Alaska, si on y retourne, puis on va à Sagoué, mais là, je prendrais pas d'excursion, je me promènerais vraiment dans le village. Ouais. Il y a une microbrasserie à Skagway. Il y a un Red Onion Saloon que j'aurais aimé aller voir aussi. À un moment donné, tu manques de temps. Ouais, c'est ça. Je prendrais peut-être une excursion. Je verrais laquelle, de quoi de différent de ce qu'on a essayé. Sinon, c'est vraiment plus pour découvrir les villes. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, j'étais un peu dans le... J'étais un peu dans le même... J'avais la même pensée un peu que vous. Là, quand j'étais allé, je me suis dit, bon, on va le faire une fois, puis ça va être grandiose et tout ça. Puis là, ma prochaine croisière qui est dans quelques semaines, là, c'est déjà prévu que je me prends un placeholder, puis il va servir à l'Alaska pour probablement 2025. Là. C'est clair que je vais y retourner. Moi, j'ai trouvé ça là, totalement fantastique. Là. C'est ça, c'est une expérience en soi. C'est totalement différent de ce qu'on vit... habituellement. Est-ce que les gens quand même profitaient comme de la piscine, des choses comme ça, à part vous autres la première journée? Est-ce qu'il y avait des gens qui en profitaient quand même? Les enfants. Oui. Même dans les jeux d'eau, les enfants, il a fait beau. Fait que, il a fait 20 degrés quasiment tous les jours. Fait que c'était quand même. Les enfants à 20 degrés. Oui, les autres, il fait chaud. Ça n'a pas de problème. Dans la piscine, let's go. Puis, tu sais, la piscine était plus chaude sur le Wonder que la piscine à l'hôtel qu'on avait eu à Vancouver. Mais, tu sais, justement, là, ça m'a amené une autre question, ta question. Ma dernière question. Y a-tu un Sailaway Party? Y est-tu différent? Y a-tu... Non, il y en a un Sailaway Party. Le soir, par contre, il n'y a pas de spectacle à la salle de spectacle. C'est sûr que... Le soir du Sailaway Party. Oui, c'est ça, le soir du Sailaway Party. Okay. Je ne me souviens pas, parce que moi, une 7 nuits, je l'ai faite en 2009 sur le Magic. Je ne me souviens pas si le premier soir, il y avait de quoi à la salle de spectacle ou il n'y avait rien non plus. Le Sailaway Party, est-tu pareil ou semblable? Ou... non, il est différent un peu. Oui. OK. Oui. Ouais, adapté un petit peu, mais c'est le même, quand même le même principe. Là. C'est ça. Moi, l'affaire qui m'avait le plus impressionné, c'était... C'est pas que le spectacle était grandiose, là, mais quand on parlait tantôt là, que la soirée pirate est remplacée par Frozen, mais le spectacle de Frozen, mais c'est parce que c'est pas le spectacle en tant que tel, c'est le décor qui est autour. Là. C'est comme toutes les montagnes enneigées et tout ça là, autour pendant qu'il y a le show. Là, tu fais comme, my God, c'est tellement beau, là, ça n'a aucun sens. Là. Puis il se met à neiger là, à la fin du spectacle. Là. En plus, là. Un peu comme sur Main Street au party de Noël. Mm-hmm. Ouais. Donc, fait que ça vaut la peine d'être plus comme sur le pont, comme un plus haut, comme ça, pratiquement, là, pour tout voir.
Oh, Oui, ouais, voir le exactement. spectacle, C'est voir là le qu'on était décor. quand on était pour le party, là, on s'est mis au pont 10, là, puis, parce que je voulais le filmer aussi, fait que c'est plus facile au pont 10 plutôt qu'au pont 9. Là. Tu sais jamais Ouais. si tu vas te ramasser avec quelqu'un en avant de toi là, quand tu veux filmer. Mhm. Tout à fait. Excellent. Bon, mais c'est bon. Hey, merci beaucoup de votre présence ce soir. Ça nous a Ouais, donné c'est le le fun. goût aux gens de peut-être d'essayer ça. Ben, n'hésitez pas, bien sûr, à aller sur la page de soumission de Voyage Enchanté puis demander une soumission. Un de nos conseillers va vous contacter. Donc, merci Paul, merci François et Martine, puis merci d'avoir Merci. mis le sapin aux couleurs du podcast en plus. C'est exactement le Ouais, même Ouais. look que notre fond d'écran. C'est vraiment parfait. très gentil de tes parts, oui. Excellent. Hey, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!